Donc nous continuons sur notre partage qui est le temps de la jeunesse et de la vieillesse. Le temps de la jeunesse et de la vieillesse. Nous allons prendre l'écriture. L'écriture de Jean, chapitre 21, verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Donc ça, c'était le texte de base que nous avions euh, pris afin de pouvoir nous exhorter tout autour de ce thème qui est le temps de la jeunesse et de la vieillesse. Donc nous avions vu le temps de la jeunesse comme étant quelqu'un qui est encore sous l'emprise de la chair. Okay? Nous pouvons voir Pierre, quand il était sous l'emprise de la chair, couper l'oreille de Malchus. Vous voyez? Parce qu'il n'était, en réalité, quand tu es sous l'emprise de la chair, tu es esclave. Donc, d'office, tu es sous l'emprise du diable. Parce que l'esclave, c'est celui qui est encore sous l'emprise d'un autre maître. Nous, aujourd'hui, il y a deux types d'esclaves. Il y a l'esclave qui est sous l'emprise de Satan, mais il y a l'esclave qui est sous l'emprise de Christ. Okay? Nous, aujourd'hui, nous sommes esclaves de Christ. Vous voyez? Nous, aujourd'hui, nous sommes fils de la femme libre, selon Galates chapitre 4. Vous voyez? Donc, il y avait deux personnes qui avaient été engendrées. Il y avait Isaac, vous voyez, fils de la promesse, mais comme il était fils de la promesse, il devait aussi avoir quelqu'un qui lui permette d'atteindre cette promesse. Or, la promesse ne peut être atteinte que s'il y a quelqu'un aussi qui te persécute à côté. Voilà pourquoi la persécution pour toi c'est une bénédiction. Parce que la persécution te permet de te sanctifier davantage. Or, quand tu as mis un terme à tout ce qui est de la jeunesse et que tu es passé de l'autre bord, c'est-à-dire du côté de la vieillesse, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit, tu es maintenant ce qu'on appelle un vieillard. Vous voyez? Or, quelqu'un de vieux ne marche plus comme quelqu'un de jeune. N'est-ce pas? Ça, c'est la manière des hommes. Vous voyez? Un vieillard, il est fatigué. Un vieillard, il est fatigué, il n'a plus la même force qu'il avait dans le temps de la jeunesse. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a mis un terme à tout ce qui est de la jeunesse pour passer à l'âge adulte. Parce que quand tu étais un enfant, tu parlais comme un enfant, tu raisonnais comme un enfant, tu agissais comme un enfant. Voilà pourquoi naturellement, quand on voit un enfant, il est semblable aussi à un esclave. Qu'on le veuille ou non, il est semblable à un esclave. Pourquoi? Parce que sa manière de raisonner, sa manière de penser n'est pas différente. Parce que voilà pourquoi nous avions fait un enseignement, on va revenir même dessus par la grâce de Dieu. Adorer, c'est connaître. Ouais. Quand tu veux adorer, tu dois d'abord connaître ce que tu adores. Ouais. Parce que si tu adores ce que tu ne connais pas, tu peux être facilement en relation avec les esprits mauvais, les esprits méchants. Voilà pourquoi, quand tu es vieux, c'est parce que tu as aussi la connaissance. Ouais. C'est-à-dire la connaissance est liée à l'adoration. La connaissance est liée aussi à la maturité en Christ. Ouais. Voilà pourquoi Paul dit, je vous ai donné du lait. Parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui est charnel, on ne peut pas lui donner de la nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'il est encore un esclave dans sa manière d'être. Quand il y a la jalousie, il y a la haine, il y a toutes ces choses-là, on doit te dire d'abord, non, retire la haine là, que tu as en toi. Retire la jalousie, l'égoïsme que tu as en toi. Tout ça, là, c'est les choses des enfants. Parce que quand tu es appelé à être grand, tu dois mettre un terme à toutes ces choses. Dans les querelles, dans les disputes, dans les choses qui n'édifient en rien, non. Tu dois mettre un terme à ça. C'est ça qui prouve à suffisance que tu es encore enfant, que tu le veuilles ou non. Même si tu dis, non, non, moi, c'est... Non. Ton comportement va attester si tu as mis un terme à l'enfant ou pas. Quelqu'un qui veut toujours les querelles, les disputes, les choses, c'est quelqu'un qui n'a pas encore, il a mis en oubli ses anciens péchés. Vous voyez? C'est-à-dire il oublie qu'il est en Christ pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir, c'est-à-dire quand nous sommes en Christ, c'est pouvoir voir, c'est pour le ciel en réalité.
C'est pour le ciel. Donc, quand tu te prépares pour le ciel, il y a des choses pour lesquelles tu dois mettre un terme vite. Parce que si le temps nous est imparti, ouais, le temps, tu ne le maîtrises pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi tu dois te préparer chaque jour, comme si c'était le dernier. Ouais. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser facilement l'avantage au péché. Penser que le péché, c'est ton partage. Non. Tu dois avoir le mal en horreur. Est-ce que vous comprenez? Donc, le temps de la jeunesse, c'est le temps où tu es sous l'emprise de la chair. Le temps de la vieillesse, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais quand tu viens de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas automatique que maintenant tu manifestes le fruit. Ouais. Ça peut l'être, comme ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Mais généralement, ça prend un certain temps. Parce que Jésus dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Ouais. Donc, quand tu gardes les commandements du Seigneur, c'est alors que maintenant, la maturité va se faire. C'est-à-dire, on va voir cette maturité qui va être agissante en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Si on brûle ces étapes, je vous assure qu'il y aura toujours des carences, comme je l'ai dit hier. Ouais. Il y aura des carences. Ces carences-là vont faire que tu vas toujours tomber des fois. Ouais. Parce que tu n'as pas su traiter au moment où il fallait certaines choses. Ouais. C'est très important. Donc ne négligeons pas le temps de la vieillesse. Quand tu es vieux, tu dois aussi mettre un terme, ouais, aux choses que tu es censé avoir mis de côté. Jésus là, ici, il vient nous dire que quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. C'est ça le caractère de quelqu'un qui est jeune. Il fait ce qu'il veut, ouais, il fait ce qu'il veut, comme il l'entend. Mais Jésus nous dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Ça veut dire que maintenant, un autre te conduit là où toi tu ne voudras pas. C'est le Saint-Esprit qui te conduit là où toi tu ne voudras pas. Parce que le Saint-Esprit nous dit quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que c'est un conducteur auquel, parce que quand toi tu es passager, voyez, c'est le conducteur qui te guide. Voyez, c'est le conducteur qui te guide, c'est pas toi. Voyez, c'est pas toi qui te guide toi-même. C'est-à-dire que tu as perdu maintenant ta vie, tu laisses maintenant ta vie entre les mains du conducteur. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ces choses. C'est-à-dire que tu laisses ta vie entre les mains du conducteur. Oui. Afin qu'il te conduise à destination. La destination, c'est le ciel. Vous comprenez? Comme la destination, c'est le ciel, lui connaît l'itinéraire. Toi peut-être, oui, tu le connais, mais lui sait ce qu'il doit ôter en toi, en fait. Parce qu'il y a des choses à ôter. Tant que tu es sur cette terre, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'imperfection en toi. Parce que tu es amené maintenant à aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Mais pour voir ces choses-là, il faut maintenant que tout ce qui est les racines du mal qui sont en toi puissent être ôtées. Et pour cela, ça demande un travail. Ça demande aussi le travail du Saint-Esprit, mais aussi ta participation. Parce que Dieu ne peut pas agir sans ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Tu sais que tu as le mal. Tu vois que ça, c'est un mal qui est permanent en toi. C'est-à-dire cette chose-là est récurrente dans ta vie. Elle revient, elle revient. Mais au lieu de traiter ça, tu te dis Dieu sait. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne peut pas violer ta volonté. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais Dieu va faire. Dieu va faire. Non. Quand tu prends conscience que tu as telle ou telle faiblesse et que tu dis Dieu va faire, là tu te trompes. Ouais, parce que Dieu ne peut pas venir te forcer à poser une action. Ouais, Dieu te rappelle, le Saint-Esprit te rappelle. Attention, là c'est pas bon. Ouais, mais Dieu ne peut pas venir te forcer. Ouais, parce que c'est une collaboration. Est-ce que vous comprenez? C'est une collaboration. Ouais, tu as cru, gloire à Dieu. Maintenant que tu as cru, lui, il te montre tes fautes. Maintenant c'est à toi de dire, bon, je veux faire ça. Ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Voilà pourquoi il y a le c'est-à-dire l'homme aussi a sa part à faire. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Hein? Souvent les gens disent, oh non, Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Non. Il y a la part de l'homme. Ouais, la part de l'homme, je prends conscience que on me répète ça. On me répète, je vois chez l'autre personne, ah toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Toi, on te répète toujours la même chose, mais toi tu ne prends pas l'initiative de changer. Non. Ça, c'est pas comme ça. Quand on te répète une chose, la chose est repère. Tu entends chez une autre personne la même chose. Non, ça veut dire que tu as un problème sur telle chose. Tu dois changer ça. Parce que Dieu a différentes manières de parler. Il peut même parler au travers d'un païen. Il peut même te parler à la télé. Il peut te parler par tous les canaux. C'est afin que tu changes cette chose.
Vous comprenez? Parce que tant que tu gardes ta vie, tu ne pourras pas voir Dieu. Celui qui veut garder sa vie, dans ce monde, la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi et à cause du royaume, la retrouvera. C'est-à-dire qu'il y a une volonté que toi-même tu dois manifester, ouais, un zèle ou un empressement que tu dois manifester pour le royaume. Parce que si tu le fais, c'est pour voir Dieu. C'est parce que tu as décidé de perdre ta vie. C'est ça la vieillesse. C'est-à-dire que je décide aussi de ne plus marcher de cette manière-là. Et je sens qu'en moi, il y a trop de calomnies. Je dois prendre une résolution par rapport à ça. Vous comprenez? La foi, ce n'est pas une foi passive. Où tu es là, tu vois le péché. Seigneur, pardonne-moi. Et tu passes. Non. Seigneur, pardonne-moi seulement. Et tu passes. Non. Quand tu vois que la chose elle devient récurrente, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a réellement un problème. Tu dois prendre l'initiative de prier sincèrement pour cette chose. Jeûner s'il le faut, afin que Dieu te donne la délivrance sur ça. Si tu dois prendre plusieurs jours, même de prière par rapport à ce cas-là, fais-le. C'est pour ton intérêt. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui vont passer facilement quand on est dans la foi. Mais il y a des choses qui sont ancrées, ouais, qui prennent du temps à partir. Il y a des péchés maintenant que les gens ne voient plus comme un péché. Il médit d'un frère, pour lui, c'est pas un péché. Il calomnie là-bas, pour lui, ça c'est. J'ai juste parlé, j'ai juste. Ouais, le juste là est de trop. Tu vois que cette chose n'est pas bonne. Prends la résolution, mets ça vraiment au pied du Seigneur. Prends le temps. Vous savez, Bartimée, son problème c'était de voir. Son problème à lui, c'était de voir. Quand le Seigneur vient, il crie, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La foule l'empêche. Il crie davantage. Et quand tu cries davantage à Dieu, ouais, pour un souci que tu as besoin, Dieu aussi t'accordera la délivrance par rapport à ce besoin-là. Mais si tu négliges la chose, quand tu vois la foule, tu vois par exemple les soucis, toutes ces choses-là, ça éteint ta prière. La délivrance, tu ne la recevras pas. Il y a des délivrances que tu dois recevoir en criant à Dieu. D'autres partiront facilement, oui. Mais il y a des choses qui vont perdurer. Et quand tu vois que ça devient récurrent dans ta vie, en fait, tu vois ça comme si c'était rien. Non. Le péché, ouais, ou les péchés qui reviennent de manière récurrente dans la vie des enfants de Dieu, il faut prendre le temps de prier pour ça. Ouais. Et quand Jésus s'est arrêté, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vue. Est-ce que vous comprenez? La précision dans ce dont tu as besoin. Ouais. Seigneur, je vois que j'ai du mal à pardonner. Je vois que j'ai beaucoup de colère, de haine en moi. Prends le temps. Ne te dis pas simplement, oh Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu retombes dessus. Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu retombes dedans. Tu perds ton temps. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, oui. Parce que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes pour nous pardonner. Mais la Bible nous dit aussi, Proverbe 28, 13, celui qui confesse ses péchés et les délaisse trouve la miséricorde. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va comprendre que cette personne a trouvé la miséricorde? C'est seulement quand il va confesser, mais on se rend compte que celui-là qui était colérique ou bien méchant, bien calomniateur, on le voit parce que le monde doit voir. Les personnes qui sont autour de nous doivent voir. Bien sûr, il y a le Seigneur qui peut te témoigner, mais les gens aussi qui sont tout autour de toi doivent voir que c'est comme si on voit que voilà, ce caractère-là qui était dans cette personne-là est parti. Ouais, cette méchanceté est partie. Cette envie, toujours envier les gens, c'est parti. Ouais. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire l'enfant de Dieu prend des initiatives quant à ce qui concerne sa marche. Parce que tu as perdu ta vie. Perdre ta vie, ça implique aussi une discipline, oui, mais une volonté personnelle. La chair ne te laissera jamais perdre ta vie. Parce que la chair, c'est l'homme fort en toi. C'est la jeunesse en toi.
voyez, cet homme fort-là, où Jésus dit, dans Jean, personne ne peut venir dans la maison d'un homme fort sans avoir lié au préalable. Vous voyez, cet homme fort-là qui dominait sur toi, c'est quoi? C'est ta chair. Mais pour dominer un homme fort, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus fort. Or, celui qui est venu lier cette chair, la rendre inactive, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui vient, qui rend inactive la chair en toi. La chair est là, mais elle est inactive. Pourquoi? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la chair est inactive. Quand tu marches par l'Esprit, la chair est inactive. C'est-à-dire la jeunesse ne peut plus se manifester quand la vieillesse est là. Pourquoi? Parce que tu t'attaches beaucoup aux choses d'en haut. Quand tu t'attaches, plus tu t'attaches, moins la chair a de la force. La chair perd sa force par l'Esprit. Mais quand tu es là, tu es partagé, tu cloches des deux côtés. Tantôt tu es avec Baal, tantôt tu es avec Dieu. Tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Je vous assure, tu perds ton temps. Parce que la finalité d'un homme comme ça, ce ne sera pas auprès de Dieu. Parce que Jésus est clair. Si vous marchez par, Paul est clair, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. L'Écriture ne bâche pas les mots. Hein. Si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Mais si vous faites mourir les désirs, si par l'esprit vous faites mourir les désirs du corps, vous vivrez. Prenons l'exemple de Paul. Paul, quand il était sous l'emprise de la chair, sous l'emprise de la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait ceux qui marchaient selon l'esprit. N'est-ce pas? Parce qu'il était sous l'emprise de la chair. La chair combat toujours l'esprit. Ce n'est pas le contraire. Ouais. Même naturellement, un chrétien qui est charnel et un chrétien qui est spirituel, le chrétien qui est charnel aura beaucoup de mauvaises pensées envers le chrétien qui est spirituel. Pourquoi? Parce que son esprit lui atteste que c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça devient maintenant un jugement dans la conscience de l'autre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Hein? C'est-à-dire que même ceux qui ont tué Jésus, c'était des hommes charnels. Comme ils étaient sous l'emprise de la chair, ils ont tout fait pour relâcher Barabbas, qui est la chair, et Jésus, qui est l'esprit. C'est-à-dire, la chair et l'esprit, il n'y aura jamais de cohabitation. La chair et l'esprit, il n'y aura jamais d'entente. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y aura jamais d'entente entre la chair et l'esprit. Il n'y aura jamais d'entente entre celui qui vit selon la chair et celui... Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Quelqu'un qui est toujours avec les païens, toujours dans les blagues des païens, sache qu'il a déjà été enveloppé des désirs de la chair. Parce que le païen, même pour faire des blagues, tu sais, des fois on ne réalise pas, des fois, ce que nous sommes. Pour qu'un païen, il vienne, il te fasse des blagues comme il fait des blagues à tous ses amis, il faut vraiment que toi-même tu aies baissé ton standard de sanctification. Parce que tu as une gloire. La Bible nous dit, même Moïse, hein, quand il descendait de l'entretien avec Dieu, sa face avait changé. Sa face avait changé. C'est-à-dire quand toi tu es beaucoup dans la présence de Dieu, il y a une gloire qui t'accompagne. Et les gens même spirituellement, c'est-à-dire quand ils te voient spirituellement, ils ont une attitude de révérence vis-à-vis, pas de toi, mais vis-à-vis de l'esprit qui est en toi. C'est spirituel. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Quand tu es charnel, tu ne peux pas voir ça. Mais quand tu es spirituel, tu peux même savoir que celui-là, il sort de la prière. Pourquoi? Parce que l'esprit doit te témoigner certaines choses. Mais quand tu es charnel, ces choses-là, tu ne peux pas les voir. Tu vois simplement les gens comme tout le monde. Les gens te font des blagues, toi aussi. Hi! Les gens te rigolent avec toi. Hi! Pourquoi? Parce que tu ne consacres pas pleinement ta vie à Dieu. Il y a une consécration à avoir. Être en Christ, c'est pas seulement, oui, je suis en Christ. Oui, moi, je suis en Jésus, tu dis donne des versets. Non! C'est une consécration à adopter. C'est un nouveau style de vie à mener. Vous voyez? Un style de vie à mener. Qui peut déranger, certes, mais toi, tu sais où tu vas. C'est-à-dire, avec ce style de vie-là, tu sais ce que tu as choisi. La Bible nous dit, nous avons choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Jésus dit quoi? Marie s'inquiétait des soucis du service. Vous voyez? Marie s'inquiétait des soucis du service. Non, Marthe, je crois. Si je ne me trompe pas. Marthe, elle s'inquiétait des soucis du service. Mais il dit, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ma soeur, de ce qu'elle... Il dit, non, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses.
Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. La bonne part, c'est la parole. C'est pas regarder toute la journée, tu regardes les séries, les émissions, tout, tu connais. Non, ça t'édifie en rien. Je ne dis pas que je ne fais pas une doctrine par rapport à ça. Mais je dis toujours que au temps des apôtres, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Voilà pourquoi aussi il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de grâces qui se manifestaient. Mais aujourd'hui, voyez, je ne fais pas une doctrine autour de ces choses-là, mais je dis simplement que la Bible nous dit, ajoutez à votre foi la sagesse, la connaissance, c'est pas mauvais. Mais si, quand je vous dis toujours, les excès de distraction t'éloignent aussi, parce que ce que tu es ce que tu es là, physiquement, c'est ce que tu es intérieurement. Ce que tu es physiquement, c'est ce que tu es intérieurement. Si intérieurement tu es fort, physiquement aussi tu seras fort. Ici, je ne parle pas de la force dans la chair. Hein. Ouais. C'est-à-dire, si spirituellement tu es élevé, même c'est-à-dire, spirituellement quand tu es élevé, tu es debout. Dans la chair aussi tu es fort. Mais si spirituellement tu es faible, dans la chair aussi facilement tu es faible. Tu es faible. C'est-à-dire ta gloire, la lumière qui est en toi n'éclaire pas vraiment comme elle devrait éclairer. Ouais. Ça, ce n'est pas des choses qui mentent. Hein. Ce n'est pas des choses que tu peux fabriquer. Non. C'est dans le spirituel que tu prends ça. C'est quand tu décides de mortifier ta chair. C'est quand tu décides de mettre un terme à ce qui est de la jeunesse. Oui. Parce qu'on est tous des chrétiens, mais on n'a pas tous le même éclat. L'éclat dépend de la consécration. Okay. Tu es une étoile. L'étoile, elle est censée éclairer. Elle est censée briller. Mais ça, comme je vous dis toujours, quand même vous voyez les joueurs de foot qui viennent au match, ils marquent 1, 2, 3 buts. Vous croyez que c'est par rapport au match? Non. C'est tout l'entraînement qu'il a assimilé. Et le match, durant le match, là, il est fort. Vous comprenez? De la même manière aussi, si tout le temps, tu es faible dans ta marche, ne t'attends pas à de grands résultats lors du match. Non, ne t'attends pas à de grands résultats. C'est-à-dire que tu payes le prix. Parce que quand tu payes le prix, c'est dur. Des fois, tu te lèves, des fois, tu dois faire ça, mais tu te sacrifies pour Dieu. Dieu n'oublie pas les efforts que nous faisons pour son nom. Dieu n'oublie pas. Quand tu le fais, dis-toi que c'est pour Dieu. Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Mais tu verras, parce que la Bible dit, ceux qui ont moissonné avec peine récolteront avec cri de joie. Est-ce que vous comprenez? Et ça, la chair n'aime pas. S'il y a quelque chose en quoi la chair a horreur, oui, on peut parler de tout, je vous dis toujours. Tout le monde sera éveillé. Mais quand on parle de la parole, les esprits sont agités. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas ça. Oui. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Et quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Oui. Le là où tu ne voudras pas, c'est quoi qui ne veut pas ça? C'est ta chair. Ce n'est pas ton esprit. Parce que l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire ton esprit, c'est-à-dire comme aujourd'hui il a reçu la vie par le Saint-Esprit, s'affectionne ces choses-là. Oui. Et ton âme doit abonder. Abonder, cette parole doit abonder dans ton âme. Oui. Je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, même quand ton âme prospère, la bonne santé aussi va se manifester. Parce que quand cette parole, elle abonde en toi, elle appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. C'est-à-dire, même si tu n'as plus la santé, cette parole a la capacité de pouvoir t'apporter la santé. Il y a des choses que la médecine n'a pas traitées, mais que la parole va traiter en toi. Ça, il faut le croire. Hein. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que la médecine puisse traiter dans ta vie. Mais si tu t'attaches à Dieu, Dieu peut trouver une solution à ces choses-là. Pourquoi? Parce que la parole, c'est le remède à tous les problèmes. Les hommes peuvent être limités. La science peut être limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Et quand tu t'attaches à Dieu, oui,
Dieu aussi te donnera ce que ton cœur désire. Amen. C'est très important. Il y a des principes dans la foi. La foi, c'est pas seulement je crois. Je donne seulement des versets dans la bouche. Je crois. Je donne des versets. Non, ça c'est pour impressionner. La foi, c'est le sacrifice. C'est offrir. La notion d'offrir, beaucoup de gens perdent ça. Voilà pourquoi tu vois des chrétiens charnels. Parce qu'on a oublié ce qui faisait la force de la foi. On a mis de côté ce qui faisait la force de la foi. Ce qui fait que tu sois debout, ce qui fait que tu sois fort. C'est la consécration. La constance. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, demain tu ne le vois pas. Tu vois quelqu'un après-demain, demain tu ne le vois pas. Non. Tu n'es pas constant dans tes voies. Quand tu es constant, tu es là tout le temps. Dans la prière, tu es là. Même si tu es là. Et tu t'attends à Dieu parce que tu sais que Dieu, tôt ou tard, Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire après tout ce que vous me direz, c'est bien, vous avez parlé, c'est bien, vous avez démontré, mais mon Rédempteur, lui, se lèvera le dernier. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu se lève, il se lève. Hein. Parce que quand Dieu a béni Job, la seconde partie de sa vie était beaucoup plus bénie que la première. Comprenez? Donc attachons-nous fidèlement à ce Dieu-là. Souvent on pense, quand on parle de ces choses, on pense simplement que c'est des histoires. Non, il faut que cette parole quitte le cadre de l'histoire dans ta conscience et qu'elle devienne vraiment vie. Voilà pourquoi je prie Dieu qu'il nous fasse voir sa gloire par des signes, des prodiges, des miracles, afin que nous ne demeurions pas incrédules. Parce que la parole, si elle demeure seulement parole et non pas puissance, c'est une parole aussi qui est incomplète. La Bible nous dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration, de puissance et d'esprit. Afin que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Que Dieu se manifeste. Que Dieu agisse. Tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. La prophétie, qu'elle soit agissante. Le discernement des esprits. Les dons de paroles de connaissance. Tu dis quelque chose, la chose aussi arrive. Comprenez? C'est aussi très important pour la foi de certains. Afin qu'on voie notre Dieu à l'œuvre. Parce que tu ne peux pas parler seulement de Dieu sans pourtant le voir à l'œuvre. Ce sera une foi, c'est bien. Mais ce sera une foi qui sera incomplète. Vous voyez? Ce sera une foi qui sera incomplète. La Bible nous dit, David, lorsque il prit l'arche chez Obed-Edom, qu'il l'a ramené à Jérusalem, ils ne l'ont pas fait selon les normes. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Uza est venu et qu'il a voulu, voyant que l'arche penchait et que les bœufs glissaient, il a voulu mettre ses mains sur l'arche. Dieu l'a frappé. Il est mort sur le coup. La Bible dit, David craignit Dieu. Ça veut dire qu'il avait la crainte de Dieu. Mais il y a des signes, des fois dans la vie, qui vont te faire comprendre que, non, Dieu, on le craint. Ouais, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des fois qui vont se passer dans ta vie, où ça va augmenter ta crainte de Dieu. Voilà pourquoi il est important aussi que nous puissions voir la manifestation de sa puissance. Pour que la crainte de Dieu s'empare de chacun d'entre nous. Quand on parle de Dieu, qu'on voit vraiment, c'est-à-dire, on dit 19h, à 19h, à 18h55, on est là déjà, on commence le culte. Vous comprenez? C'est-à-dire, la crainte de Dieu aussi, on la voit dans les détails, la manière dont les gens respectent la chose. Parce que si on te dit Macron vient à 20h, je pense qu'à 19h50, tu voudras que tout le monde soit prêt. Ou si on te dit tu as rendez-vous à l'Élysée ou bien tu as un avion à prendre, comme tu as besoin d'aller prendre cet avion-là, tu seras même là avant même 1 heure. Pourquoi? Pour un avion. Mais pour Dieu, des fois, des caprices. Ouais. Or, c'est qui donne l'intelligence? Dieu peut faire que cet avion-là se crache et que tu meurs. Qui donne le souffle au pilote? C'est Dieu. Si Dieu retire le souffle au pilote, tu meurs. Voilà pourquoi mettez Dieu à la première place.
C'est dans les petites choses qu'on va voir ton zèle, ton amour aussi pour Dieu. Ouais, dans les choses comme ça. On dit 19h, on est là à 19h. Ouais. C'est ça qui va déterminer. Parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans ce qui est important. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Tout ça, ça fait partie du temps de la jeunesse. Quand on était jeune, tu peux dire, ah, à 20h, tu te pointes à 20h10. Non. Tu dois être aussi fidèle à tes paroles. Quand tu dis une parole, tu demeures dans cette parole. C'est-à-dire, tu ne dis pas une parole en l'air comme ça. Ah ben, nous, les Congolais, on est toujours en retard. Non, tu n'es plus Congolais. Tu n'es plus africain, tu n'es plus européen, tu es du ciel. Est-ce que vous comprenez? Le renouvellement de l'intelligence doit s'effectuer. Tu dis une parole, tu t'efforces à l'accomplir. Ah, 19h10. Ah ben, c'est pas grave. C'est grave, parce qu'on s'est dit 19h. C'est grave. Vous voyez ça grave, hein? Ne voyez pas ça comme si c'était un jeu. Non. C'est un culte qu'on rend à Dieu. Un culte qui doit lui être agréable. Quand on dit une heure, on se fixe une heure, on s'efforce à être à l'heure. C'est aussi ça la révérence, le respect qu'on apporte à Dieu. Toutes ces choses-là qu'on faisait avant. Tu dis quelque chose, des fois tu ne tiens pas ta parole. Aujourd'hui, tu dois t'efforcer à épurer cette vieille nature. Amen. C'est très important. Hein? C'est très important. Parce que le sérieux que tu vas mettre, c'est le respect aussi que les gens vont te donner. C'est-à-dire, même quand il y a des gens qui viendront, s'ils voient le sérieux, la rigueur, ils vont dire, hey, si ici on n'arrive pas à l'heure, on peut nous crier dessus parce qu'eux, ils sont toujours à l'heure. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça donne déjà un message aux autres qui viennent. Que pas le désordre. Nous, on commence à l'heure, c'est l'ordre. À l'heure, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Donc, quand tu viens, tu te tais. C'est-à-dire, ne viens pas pour nous déranger. C'est-à-dire, viens, assieds-toi calmement. Et on finira aussi à l'heure qu'on s'est fixé. Parce que toi, c'est toi qui arrives en retard. Nous, on ne t'a pas demandé d'arriver en retard. Vous voyez? La rigueur. Quand on met cette discipline-là, les personnes même qui viendront après diront, ah, je vois que soit tu pars, soit tu restes. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ce sont des éléments qui sont aussi importants dans la foi de chacun d'entre nous. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur.